Cette fabuleuse ville de Grasse remplie d'art et d'histoire et de culture et de patrimoine. Et nous retrouvons notre guide conférencier Laurent Poupeville pour nous parler d'une histoire complètement insolite que tout le monde connaît sur les pas de Jean-Baptiste Grenouille, ce protagoniste qui nous a fait découvrir ce pays de Grasse. Bonjour Laurent. Bonjour Marie-Céline. Bonjour, ravi de vous retrouver. Alors, nous sommes où exactement ici ? Alors nous sommes ici à l'entrée de l'ancien Grasse, c'est-à-dire aux portes des murs de la ville. La ville est enfermée par un rempart et ce cours Honoré Crespe a été aménagé à la fin du XVIIIe siècle et ça sert de lieu de promenade. Donc c'est un lieu qui va être très important dans le roman de Patrick Suskind puisque c'est par ici qu'arrive Jean-Baptiste Grenouille. Il arrive de Montpellier par la plaine et va monter jusqu'au centre de Grasse, c'est-à-dire sur la colline. Mais avant de rentrer dans le vieux Grasse, il faut qu'il passe la porte puisque cette ville est fermée par plusieurs portes. Et donc sur ce cours Honoré Crespe, qui ne s'appelait pas comme ça au XVIIIe siècle, mais le cours comme on l'appelait, est le lieu où on se promène et c'est le lieu surtout qui mène à l'entrée principale de la ville et c'est là que Jean-Baptiste va arriver et passer la porte pour rentrer dans la ville où là, il va commencer sa recherche. La première chose qu'il va chercher à Grasse, c'est du travail. Puisqu'il arrive à Grasse, donc jeune parfumeur, jeune apprenti parfumeur, puisqu'il est né à Grasse, il va commencer par la tannerie, donc travailler les peaux de bête pour faire du cuir. Et puis il va rencontrer un parfumeur parisien, Giuseppe Baldini, et Giuseppe Baldini va lui raconter que s'il veut devenir parfumeur, c'est à Grasse qu'il doit venir. Ouais. Parce que Giuseppe Baldini, comme l'écrit Patrick Suskind, a toujours prononcé le nom de Grasse avec exaltation et dit à Jean-Baptiste que c'est la terre promise des parfumeurs. Et pour y apprendre les techniques de parfumerie, c'est là que Jean-Baptiste doit aller. Giuseppe Baldini meurt dans l'effondrement de sa boutique pendant les inondations à Paris. Sa boutique était sur le pont du Change. Et donc Jean-Baptiste se retrouve orphelin de maître parfumeur et là va partir pour un long trajet de Paris jusqu'à Montpellier, puis à Grasse. Mais quand il arrive à Grasse, déjà, donc il doit trouver un emploi. Donc à Grasse, il a le choix. À cette époque-là, Grasse est encore une ville où on fabrique le cuir, on va tanner les peaux sur la place aux Airs. Donc Jean-Baptiste va rentrer dans la ville, il vient pour connaître comment faire du parfum, comment conserver et distiller les ingrédients, mais il vient surtout aussi pour y chercher l'amour, c'est-à-dire être aimé des autres, et pour cela, il a un plan assez machiavélique, c'est-à-dire qu'il va devoir tuer des jeunes filles. Alors ne dévoilez pas toute l'histoire pour peut-être. Extraire leur parfum. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Il faut laisser l'intrigue. Mais il vient pour ça, et ce qui est intéressant dans le roman, c'est cette recherche qu'il a, et cette recherche se passe d'abord par le nez. Puisqu'il va sentir, humer toutes les odeurs de la ville, en passant par la place aux Airs où il va sentir l'odeur non pas du cuir mais de la charogne, et puis en se promenant dans la ville, il va sentir dans les jardins des fruits, des fleurs, et donc il va continuer comme ça sa recherche jusqu'au début de la cueillette des premières fleurs à Grasse. Alors on va se promener en ville si vous le voulez bien. Et on va découvrir ces endroits que Jean-Baptiste découvre et fréquente pendant l'année et demie qu'il passe à Grasse. La suite de l'histoire, Laurent, sur les pas de Jean-Baptiste Grenouille. Nous sommes à l'intersection de deux rues qui va déterminer en fait le choix et le chemin. Oui. La première journée pour Jean-Baptiste se passe dans cette rue qui s'appelle la rue droite. Et arrivé à ce croisement, il va capter deux odeurs. L'odeur de la place aux Airs qui se trouve en haut de cette rue et juste un peu plus loin ici, un hôtel particulier. Et dans les hôtels particuliers grassois, il y a des jardins. Et donc en se promenant ici, Jean-Baptiste va déjà capter l'odeur de la jeune fille dans le jardin de cette maison. Donc là, il va hésiter, mais la première chose qu'il cherche, c'est du travail. Donc il va monter par cette rue, aujourd'hui rue Amiral de Grasse, pour aller place aux Airs, là
où il a senti l'odeur du cuir. Alors, comment on peut déterminer en fait son talent de sentir? Parce qu'il faut peut-être avoir un sens assez infime et infine. Comment vous pouvez le déterminer, vous, en tant que guide conférencier? Là, c'est dans l'histoire, Jean-Baptiste a toujours eu ce pouvoir de sentir les odeurs. Il s'exprime non pas par les mots, mais il va sentir des odeurs et se créer un monde imaginaire. C'est un enfant qui, petit, ne parle pas. Mais par contre, il reste des journées assis à jouer, à sentir le bois, à sentir les feuilles. Et donc, c'est quelque chose qu'il va développer petit et surtout qu'il va apprendre quand il va rencontrer le maître parfumeur. C'est là qu'il fait ses classes de parfumeur et il va améliorer sa mémoire olfactive et l'utiliser pour découvrir certains quartiers ou certaines personnes dans la ville. Alors on continue l'histoire. On continue l'histoire. Donc Laurent, on se retrouve sur la place aux Airs, qui a une histoire particulièrement importante dans l'histoire de Jean-Baptiste Grenouille. Jean-Baptiste arrive et c'est sur la place aux Airs qu'il vient chercher du travail. Cette place est aménagée dès le XVe siècle pour les tanneurs. Et donc, on va aménager l'eau au milieu de la place, on va creuser un canal pour que les tanneurs puissent laver les peaux. Donc Jean-Baptiste va capter cette odeur et Patrick Suskind décrit que la place aux Airs est le premier endroit que Jean-Baptiste visite et il vient y chercher du travail et il vient manger, puisque sur cette place aux Airs se trouvait l'auberge des 4 Dauphins. Il mangea dans une taverne dans le haut de la ville sur la place aux Airs. Celle-ci était traversée dans sa longueur par un ruisseau où les tanneurs lavaient leurs peaux pour les étendre ensuite à sécher. Il régnait une odeur si âcre que plus d'un client en avait l'appétit coupé. Grenouille, lui, non. Il était habitué à cette odeur et c'est l'odeur qu'il a recherchée à Grasse en premier pour découvrir ce métier, ce quartier des tanneurs. Alors aujourd'hui, cette place aux Airs est la place principale du centre de Grasse, ce qui était aussi à l'époque de l'histoire, la place où tous les gens se retrouvaient finalement, les commerçants, les auberges. Les commerçants, une auberge et puis surtout les négociants. Parce que Grasse, réputé pour son savoir-faire aujourd'hui pour la parfumerie, était réputé dès le début du XVIe siècle pour ses cuirs. Et donc cette réputation se fait dans le sud de l'Europe et cette place devient un lieu très important. Des négociants installent aussi leur hôtel particulier pour justement pouvoir traiter les affaires directement sur la place. Alors on continue l'histoire. On continue. Alors Laurent, ici nous sommes sur la place du Puy. Oui, la place du Puy. Avec la cathédrale derrière nous. Avec la cathédrale. La cathédrale construite sur l'ancien podium, donc la colline en latin. Et donc colline en latin, podium, va donner en français puits. Donc là, on est vraiment sur la partie la plus haute de Grasse. Et cette cathédrale est construite au XIIIe siècle. Et c'est dans cette cathédrale que va se passer une messe pour célébrer, pensaient les Grassois, le départ du meurtrier. C'est-à-dire qu'en fin d'année, il n'y a plus de cueillette de fleurs et donc Jean-Baptiste n'a plus de jeunes filles saisonnières à se mettre sous la main. Et donc les Grassois pensent que le meurtrier est reparti et donc ils demandent à l'évêque de faire une grande messe pour célébrer cette victoire des Grassois. Mais les meurtres recommenceront à partir du mois d'avril quand les jeunes filles reviendront pour la fleur d'oranger par exemple. L'autre épisode important ici, c'est cette foule qui va s'amasser sur cette place pour voir ce qui est décrit dans le livre, la galerie macabre, c'est-à-dire les 13 vêtements et scalpes de ces jeunes filles qui sont exposés donc, sur cette place. Et là, les familles vont découvrir l'ampleur des meurtres de Grenouille. Grenouille sera arrêté et emprisonné au niveau de la prévôté dans le palais de l'évêque. Une deuxième grande foule viendra ici pour voir ce meurtrier, et ce meurtrier qui finalement va repartir de cette place vers la place du Cours où va se passer son procès. Nous sommes ici dans une traverse entre la rue Tracastel et la rue du Barry, et le long de cette traverse, il y avait
un entrepôt de parfumeurs. Et donc Jean-Baptiste va capter les odeurs de cet entrepôt, il va même réussir à détailler toutes les odeurs des matières premières qui se trouvent dans l'entrepôt. Mais l'odeur qui va l'attirer le plus, c'est le bâtiment qui est au fond de cette traverse, c'est là que vit Laure Richis. Et Laure Richis sera la dernière victime de Jean-Baptiste Grenouille à Grasse, et donc il va aller plusieurs fois dans l'année tester l'odeur de cette jeune fille qui se trouve dans le jardin. Et quand il va estimer que son odeur est à point, il va la poursuivre et elle sera la dernière victime de Jean-Baptiste à Grasse. Alors ce qui est assez extraordinaire, c'est que vous nous avez amené près de cet entrepôt où étaient stockées toutes sortes de matières premières. Toutes sortes de matières premières. Et aujourd'hui, nous avons encore cette odeur. Oui. Qui ressurgit des pierres. Oui, les murs sont imbibés de ces odeurs de matières premières. Donc on a une odeur assez terreuse, puisque dans cet entrepôt, on retrouvait notamment beaucoup de matières premières qui servent pour les parfums qu'on appelle boisés. Patchouli, alors le patchouli qui vient de Singapour, ou la racine de vétiver qui vient de la Réunion. Donc on a comme ça, encore aujourd'hui, ces odeurs dans les entrepôts, puisque les murs ont gardé les traces de ces fonctions, des fonctions de ces bâtiments. Alors cette traverse a une configuration assez extraordinaire via son étroitesse en fait oui. de passage. Est-ce que ça a forcément une conséquence sur l'histoire de Jean-Baptiste ou... Alors Jean-Baptiste aimait se cacher. Oui, quand il voulait être transparent, il ne mettait pas son parfum. Son parfum qui faisait qu'on le remarquait. Donc quand il voulait passer incognito dans la ville, il va sans parfum et il emprunte toutes ces petites traverses et il se cache dans des petits recoins pour aller sentir les odeurs des passants ou des jeunes filles qu'il a repérées dans la ville. Alors là, Laurent, nous sommes à la fin de l'histoire, si on peut dire, sur les pas de Jean-Baptiste Grenouille. La fin de l'histoire, oui. Pour Jean-Baptiste, la fin de l'histoire à Grasse se situe sur le Cours où on va installer l'échafaud, puisqu'il va être jugé coupable de ces meurtres et emprisonné à Grasse. On le fait sortir de la prison et on le ramène en carrosse au pied donc, de cette esplanade. Et là, l'esplanade est noire de monde. Tous les gens, et ça, Susskind le décrit très bien dans le livre, il indique que tous les gens arrivent des montagnes environnantes et s'installent sur cette place pour assister à l'exécution de ce mystérieux criminel. Et quand Jean-Baptiste sort du carrosse qui l'amène ici sur le Cours, il sort son mouchoir qu'il a imbibé du parfum qui va le rendre invincible. À partir de ce moment-là, les effluves de ce parfum se répandent sur le Cours et là, il est innocenté et l'effet que va faire ce parfum sur le Cours est décrit en quelques lignes comme la plus grande bacchanale que le monde n'a pas connue depuis Alexandre Ier. Donc une grande orgie sur cette esplanade et Jean-Baptiste est innocenté et il repart libre de Grasse. L'envoûtement ? Oui, l'envoûtement du parfum qui va faire que on va le juger innocent et surtout l'envoûtement de tous ces spectateurs sur le Cours qui vont s'aimer ici pour cette scène finale du livre à Grasse et Jean-Baptiste repart librement vers d'autres aventures. Est-ce qu'on arrive à déterminer cette odeur ? Alors cette odeur est très difficile. Imagine-t-il aussi peut-être aussi Je dirais le parfum de jeunes filles en fleurs. Voilà. Ce qu'il cherche, lui, ce sont des jeunes filles vierges, brunes. Et là, il va capter le parfum de ces jeunes filles et à chaque fois, il va associer l'odeur de ces jeunes filles. Il recrée un parfum. Giuseppe Baldini, son maître parfumeur, lui dit au début du roman, si tu veux créer un parfum, il te faut 3 notes.
ce qu'on appelle aujourd'hui la note de tête, la note de cœur et la note de fond que l'on retrouve dans toutes les compositions parfumées. Et Giuseppe Baldini lui dit 4 notes, si tu mets 3 ingrédients ça va faire 12, mais il faut l'ingrédient supplémentaire. Et Jean-Baptiste va venir chercher à Grasse le petit plus qui va faire que son parfum le rend invincible. Merci beaucoup Laurent. Merci à vous. Merci infiniment.